Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va s'intéresser à vos amours et on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois d'avril 2024? Quel est le message pour vous? Alors, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Derrière, on vous dit « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Et on vous dit aussi « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Alors, l'engagement, alors soit une relation dans laquelle vous êtes actuellement, dans laquelle il va y avoir de l'engagement, peut-être des fiançailles, un mariage, fonder une famille, habiter ensemble. Au-delà de ça, on vous parle aussi d'engagement envers vous-même, de vous engager, à vous respecter, à vous aimer d'abord, à vous prioriser, à décider de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, libérez-vous de vos peurs. Voilà les taureaux. Alors peut-être que pour certains, on peut nous parler de peur de l'engagement, hein, puisqu'on vous dit de vous libérer, d'aimer sans crainte, de profiter de ce que la vie vous offre. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. On a la carte de la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Hein, c'est pour ça que je vous disais, avec la carte de l'engagement, d'être déjà, de vous engager envers vous-même, vous respecter, vous donner de l'amour à vous avant d'en donner aux autres. Et derrière, on a, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous invite vraiment là à ouvrir votre cœur, à vous libérer de vos peurs. À vous libérer de vos peurs, peut-être pour certains, oser aussi. Hein. Allez, on va prendre le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire concernant votre vie sentimentale, les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte de la force. On a le 9 d'épée, et le 4 de pentacle. Libérez-vous de vos chaînes, sortez de votre zone de confort. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ici, il y a des peurs. Avec le 9 d'épée, il y a des peurs, des angoisses, on se tracasse, on rumine. Derrière, on a le 10 de coupe. Ça bloque votre épanouissement personnel. Il y a besoin vraiment de se libérer. Ça me fait un peu penser à la guidance des béliers, là. Hein. L'as de bâton, on voit que vous retrouvez... J'allais dire, vous retrouvez la niaque. Ouais, vous reprenez le pouvoir, là. Vous reprenez les choses en main. Pour vous. Vous priorisez. Vous vous libérez. On a le 8 de bâton. On nous parle d'accélération. Il va se passer des choses là au mois d'avril. Je pense qu'on va avoir la roue de fortune certainement. Le 8 de bâton nous parle d'accélération. Alors peut-être que les choses vont aller très vite avec dans une rencontre que vous allez faire ou avec la personne avec laquelle vous êtes, puisqu'on nous parle d'engagement. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur, on a la carte de la justice et on a le 2 d'épée. Il y a un dilemme là. Il y a un dilemme pour vous les taureaux. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on en parle de ça, un dilemme dans le sens où il est question là de vraiment de vous faire passer en premier. Il est peut-être là le dilemme, c'est que peut-être pour certains taureaux, vous avez le sentiment que si vous vous mettez en couple, vous allez perdre quelque chose, vous allez devoir laisser quelque chose que vous vouliez de côté.
Peut-être que pour certains taureaux, vous avez peur aussi de perdre votre liberté, puisqu'on a la carte de l'engagement d'un côté et de l'autre, on a la carte de la liberté. Alors, allez, on continue pour les taureaux pour le mois d'avril 2024. On a la reine de coupe, on a la carte du fou et on a le 5 de bâton. Il y a un conflit intérieur, mais je pense que vous allez le dépasser, que vous allez aller de l'avant. Parce que vous êtes accompagné par alors la reine de coupe, déjà, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Vous allez être parfaitement en accord avec ça, parfaitement en accord avec vous. Vous allez être centré sur vous. Avec l'énergie du fou, il y a cette insouciance peut-être qui est retrouvée. Parce que vous vous libérez, vous vous ouvrez. Allez, pour les taureaux. Bon, les cartes n'arrêtent pas de sauter. On a l'as de pentacle. Ouais, on nous parle vraiment là de concrétiser quelque chose, de vous engager. Derrière, on a le 10 d'épée. Vous êtes en fin de cycle. Le 9 de pentacle. Il y a l'as de coupe. Il y a beaucoup de bonheur à venir à partir du moment où vous allez vous libérer. Le 5 d'épée, l'as d'épée. Alors, où vous allez vous libérer, peut-être que vous allez être libéré. Avec l'as d'épée, encore une fois, on est sur un renouveau, un nouveau départ. Il va peut-être y avoir des révélations, des déclarations, des explications. On prend une décision ici avec l'as d'épée. Vous concrétisez quelque chose. On avait l'as de pentacle. Donc il y a vraiment du concret là. Vous prenez une décision vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne. On a la carte de la tempérance, on a le 5 de pentacle et on a la reine de pentacle. Ouais. Se prioriser, prendre soin de soi. Retrouver un équilibre dans sa vie. Ouais, vraiment. Hein. La carte de la tempérance, on a aussi le 6 de pentacle. Alors, soit c'est réel, c'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment, qu'en vous engageant auprès de quelqu'un ou en vous mettant en couple, vous perdez de la liberté. Ou alors vous devez faire des concessions et vous n'êtes peut-être pas encore sûr d'en être capable ni de le vouloir. Alors on a la carte du chariot, on nous parle d'évolution positive, on peut nous parler aussi de déplacement, de voyage. Mais encore une fois, avec la carte du chariot, vous voyez, on a un noir et un blanc. Il est question vraiment de se mettre d'accord, mais déjà avec vous-même. On a le roi de bâton. On a la carte de l'ermite. Alors, c'est vous qui avez les cartes en main et en plus, vous en avez conscience. On a la carte de l'impératrice. Peut nous parler vraiment aussi de vie commune, de mariage, de grossesse. On a la carte de l'empereur, on a le valet de coupe. On a la reine de bâton, on a le 10 de coupe. Et on a la roue de fortune. Ah ben voilà. Ça m'étonne pas. La roue de fortune, il y a vraiment un déblocage ici. C'est vous qui avez les cartes en main. En plein centre de votre jeu, on a la carte de l'empereur. Alors, on peut nous parler aussi. Là, les taureaux, il y a vraiment un dilemme dans le sens où il faut faire concorder vos désirs avec les désirs d'autrui ou avec ce que la vie de couple apporte ou vous enlève. Pour certains béliers, vous voulez être amoureux, vous voulez aimer, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou vous n'avez pas envie.
de tout ce qui va avec. La maison, le mariage, les enfants, le chien, enfin, vous voyez. Parce que vous avez peut-être d'autres projets, d'autres envies qui pour vous ne sont peut-être pas compatibles avec une vie de couple. Par contre, vous en voulez quand même hein, de cette vie de couple. Vous voulez de l'amour dans votre vie. Et d'ailleurs, il y en a, soit à venir, soit déjà présentement. Avec le valet de bâton. Non, c'est pas le valet de bâton, c'est le valet de coupe. Il y a un espoir qui est là. Hein. Vous aspirez à certaines choses, vous voulez tout et son contraire. C'est assez marrant. C'est pour ça qu'on vous dit de... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Et si tout était parfait, si vous pouviez avoir tout, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Tout est possible, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est vous qui décidez de comment ça se passe, c'est vous qui décidez de comment vous aimez, avec qui vous êtes, de ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui le décidez en fait. Allez, sur le chariot, le roi de bâton et l'ermite. Pour moi, vous arrivez au bout d'une réflexion, là, vous avancez, vous prenez des décisions. On a le 10 de Pentacle. On nous parle aussi, en fait, de responsabilité, de famille, d'engagement, de construction. Hein, et en plus, avec la carte de l'empereur en plein centre, vous pouvez prendre les rênes de tout ça. Derrière, on a le roi d'épée. Ouais. La carte des amoureux peut nous parler... Ouais, le 2 de Pentacle, d'un choix amoureux à faire. Hein. Soit entre deux personnes, hein, c'est possible. Soit entre, ce que vous voulez faire avec, pour ceux qui sont déjà dans une relation. Comment vous voulez que ça évolue? Alors, sur la carte de l'impératrice et l'empereur, il y a un couple ici, hein. Pour certains, vous êtes... pour moi, il y en a, ils sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Peut-être que... alors, il y a de l'engagement, c'est stable, il y a des sentiments. Mais j'ai l'impression qu'aucun ne veut céder un pouce de terrain. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'impératrice et de l'empereur? Ah, ben voilà, on a le 2 de bâton. Derrière, on a le 5 de coupe. Pour certains, il est possible que vous soyez éloigné de la personne... de votre cœur, de la personne que vous aimez. Et là, on vous dit que, en fait, l'autre est en miroir de vous. C'est-à-dire que vous pensez à lui ou à elle comme il ou elle pense à vous. Et il y a de l'espoir. Hein. Il y a des sentiments qui sont toujours là, mais peut-être que, voilà, pour l'instant, on reste encore chacun de son côté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de coupe? On a le 4 de Pentacle, ouais. Il y a besoin peut-être de se remettre de quelque chose ou de prendre le temps de la réflexion. De prendre le temps de se décider. Le 3 de bâton, vous allez prendre une direction, une nouvelle direction. On a le 3 de Pentacle et le 6 de coupe, ok. On peut nous parler du retour d'une personne du passé, de réconciliation, de retrouvailles. Et pour certains béliers, vous êtes... taureaux, pardon. Parce que j'ai fait les béliers juste avant. Pour certains taureaux, vous êtes en situation triangulaire. Donc là, pour l'instant, peut-être que ça n'avançait pas, ça ne va pas durer. La roue tourne. Et vous avez aussi le droit de quitter cette situation.
On a la reine de Pentacle, prendre soin de soi, se prioriser, s'aimer d'abord. Ouais, le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et derrière, on atteint un 10 de coupe. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? On a le 3 d'épée. Et on a le 9 de Pentacle. Et le 10 de bâton. Le 5 d'épée. C'est la fin d'une période difficile pour vous les taureaux. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose là. Vous avez pris une décision, vous prenez une décision. Ou alors si vous attendez après quelqu'un, il y a une réponse là. Une réponse qui est libératrice et pour moi positive. La carte du chariot, il y a de l'avancement et c'est positif, c'est de la réussite. Vous sortez aussi pour certains d'une période de solitude. Vos espoirs sont comblés. Vous retrouvez de l'épanouissement dans votre vie, de l'équilibre, la paix intérieure. Vous êtes OK avec une situation là. On peut nous parler aussi, ouais, l'as de coupe, il y a un renouveau. Hein. Et le chariot est confirmé ici avec le 6 de bâton, le triomphe, la victoire, la conquête. La conquête, la reconquête. Hein, l'étoile, le vœu qui s'exauce. C'est très positif pour vous là les taureaux. Hein. C'est vraiment la fin de quelque chose, d'une situation difficile, je dirais, quelle qu'elle soit. Si vous étiez célibataire, vous sortez de la solitude. Si vous étiez en couple et que vous traversiez une crise, c'est pareil. Ici, c'est la fin. Pour certains, c'est parce que vous allez prendre la décision. Hein? Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous reprenez votre vie amoureuse en main. C'est vous là qui prenez la décision. C'est vous qui choisissez. Allez, on va passer à un autre oracle. Je ne sais plus le nom. Allez, pour les taureaux. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2024. On nous parle de longévité, bah oui évidemment, puisqu'ici on vous parlait d'engagement et on a la carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Oui, pour certains, il y a des retrouvailles. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Oui, je vous disais que pour certains, vous êtes peut-être en rupture de communication, peut-être que vous avez rompu. Et que chacun pense l'un à l'autre, mais on n'ose pas, personne ne fait le premier pas en fait. Donc soyez à l'écoute de vous, mais soyez aussi à l'écoute de l'autre. Dites ce que vous avez à dire et écoutez aussi ce que l'autre a à vous dire. On parle de retrouvailles et pour moi, ici, il y a une relation qui est faite pour durer. Tous les charmes sont permis avec la carte de la séduction, c'est le moment de se changer les idées. Il y a de la nouveauté, un vœu qui se réalise. Il y a peut-être une rencontre, une belle rencontre pour les célibataires là. Si vous rencontrez quelqu'un, vraiment ça sera une relation durable. Alors c'est peut-être qu'il y aura des compromis à faire, des efforts à faire, des concessions. Ouais, on a la carte du coup de foudre. Et il y a une solution à chaque problème. Donc il y a une prise de décision ici, il y a une affirmation. Et on a le piment, pimenter votre relation. Alors, la boussole, ok. Allez, c'est parti, on va tirer 6 cartes pour les taureaux. Alors, une petite coupe. Ouais, on nous parle encore une fois de longévité, d'engagement et de séduction. C'est le moment de se changer les idées, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Peut-être question aussi de... Voilà,
d'aller retrouver quelqu'un qui est éloigné géographiquement. Ça peut être ça aussi, hein. De concrétiser une relation qui, pour l'instant, est à distance. Ouais. La carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Il y a risque de perdre le nord. Il y a cette idée quand même vraiment de mouvement, de déplacement, d'avancement, d'échange. Dans la carte de l'encre, on nous parle d'une relation stable et ancrée. Ah, dis donc les taureaux, on avait relation durable. Là, on nous parle de relation stable et ancrée. Dans la carte de la paix ouais, ok. Et la carte de la longévité. Donc vraiment, il y a ici, il y a de l'engagement où il y a une future rencontre qui sera stable et durable. Il y a un retour à la paix, un retour à l'équilibre. On peut faire la paix avec quelqu'un ici, hein. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire, vu qu'il y avait des rancœurs. La rancœur blesse le cœur et la relation. Explorez votre sexualité. Il y a des retrouvailles. Ouais, bah voilà. Au moment où je le dis, elle sort la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air et des retrouvailles passionnées là, hein. Et après, j'ai l'impression que ça sera vraiment un long fleuve tranquille. Allez, je vais juste prendre une carte là sur l'encre, la paix et la longévité. On a le pardon. Pardonnez pour vous libérer. Le temps, c'est une question de timing. Ouais, c'est ça, hein. C'est bon, là, on nous parle vraiment. Alors, pour les célibataires, ça fait longtemps que vous attendez. Là, c'est plus qu'une question de temps. Quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Et pour ceux qui est dans l'attente de retrouver quelqu'un, c'est pareil, c'est qu'une question de temps. Alors, on a l'arbre, se centrer, être aligné avec soi. C'est le moment de se changer les idées. Pensez à autre chose. Ouais. Laissez les choses se faire, tout ira bien, les taureaux. Ne soyez pas... libérez-vous de vos peurs, de vos pensées indésirables. Ça bloque... Oui, ça bloque votre épanouissement. Peut-être que ça bloque une relation, ça bloque des retrouvailles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la rancœur? Il y a le risque de perdre le nord. Derrière, on a l'harmonie. Les questions d'apaisement aussi, hein, pour les couples. D'apaisement, de réconciliation. Quelqu'un a un message pour vous. Il y a des nouvelles. Une guérison du cœur a lieu. Alors, quelqu'un tente de vous manipuler. Peut-être aussi il me semble qu'on avait la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, on vous parle pour les couples de se mettre à l'écart de certaines personnes. Pour vivre heureux, vivre caché. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui... il y a quelque chose qui bloque pour moi dans une relation. Soit c'est une situation, soit c'est peut-être des rancœurs, des blessures. Mais ça peut être aussi quelqu'un à côté. Alors, sur Vénus, explorer votre sexualité sacrée. On peut nous parler aussi de naviguer sur les eaux de la vie. Ouais, l'attente peut sembler longue, cependant il y a des retrouvailles. Et sur la réunion, il y en a peut-être certains là qui se sont... alors, encore une fois, les énergies, elles peuvent être intervertibles. Hein, c'est-à-dire que là, peut-être que vous allez plus retrouver votre partenaire que vous-même dans ce tirage. Donc, gardez ça à l'esprit. Peut-être aussi qu'il y a eu des tentations extérieures. Peut-être que l'un ou l'autre s'est écarté un peu du chemin. Allez, sur la réunion, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. De toute façon, et la lettre, quelqu'un a un message pour vous. Rien ne peut arrêter ça, ce lien. Rien ne peut casser ce lien. Là, on nous parle vraiment, on a la carte de la guérison. Le cœur est froid, les émotions sont gelées, mais il y a des retrouvailles. On vous invite à être à l'écoute, on vous invite à pardonner.
Il y a un lien là ici qui ne se brise pas. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les taureaux pour le mois d'avril. Alors, on a la carte des graines. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Vibrer l'amour, accueillir l'amour, le faire circuler et ne parler, ne penser qu'avec des pensées d'amour, des paroles d'amour. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes actes du quotidien. On n'arrête pas de vous le dire. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, on avait aussi la carte de l'incarnation. Je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Soyez vous-même les taureaux. Et on a la carte du cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présent avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Oui, aimez-vous d'abord. De l'amour pour vous d'abord. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter, ainsi que vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, plein de bonheur en amour. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.